à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo book haul du mois de décembre qui est aussi vidéo, on va dire, cadeau de Noël, réception, service presse et cadeau de Noël du mois de décembre, puisque, sortez vos petits carnets, notez-le, je n'ai rien acheté pour moi au mois de décembre, donc pareil que novembre, on est à 2 mois. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 13 janvier, le 12 janvier, je ne sais plus, et je n'ai toujours rien acheté pour moi non plus. 2 mois et demi de no buy réussi. Je l'avoue, je ne suis pas peu fière de mon coup. Alors... j'ai de quoi faire, hein. J'ai eu quelques services presse au mois de décembre et beaucoup de cadeaux des copines. Donc j'ai été archi gâtée, pourrie. Je remercie ici toutes celles qui ont pensé à moi. Je leur fais de très gros bisous. Et donc je vous montre tous ces romans qui ont rejoint ma bibliothèque et l'e-book, parce que oui, il y en a un qui a rejoint ma liseuse. On commence d'ailleurs par l'e-book. L'e-book qui a rejoint ma liseuse au cours de ce mois de décembre, c'est Que serait Noël sans un éclat de cristal de Laetitia Dezel, que j'ai d'ailleurs déjà lu au moment où je tourne cette vidéo. C'était un des lots du Blondie Calendar de Julie et du coup j'ai eu la chance de remporter ce roman qui m'a permis d'ailleurs de découvrir la plume de l'autrice. C'est chose faite depuis le temps que j'entendais parler de Laetitia Dezel. J'ai bien aimé sa plume. Malheureusement, le livre l'a un petit peu moins fait pour moi parce que je pense que j'étais plus du tout dans le mood de Noël. Après mon marathon des romances de Noël en décembre, j'ai lu celui-ci début janvier et je pense que j'étais déjà plus trop dans le mood. Mais en tout cas, j'ai bien aimé la plume. On passe maintenant, je ne les compte pas, à tous les livres papier qui ont rejoint ma bibliothèque. C'est tout mélangé, donc je vais mélanger les cadeaux des copines, je vais mélanger les réceptions service presse et on commence par une réception service presse qui est d'ailleurs ma lecture en cours. J'ai reçu 313 de Evaro chez Black Ink Édition. On est là dans l'univers du rap, on va faire la connaissance d'une jeune fille qui vit des trucs pas top dans le lycée où elle est. Et donc, en accord avec son directeur de lycée, elle va plutôt partir pour faire l'école à la maison, on va dire. Et donc, elle cherche un petit boulot en même temps. Elle va trouver un boulot de serveuse dans un bar. Dans ce bar, il y a Marshall qui est le cuistot, un petit peu. Et Marshall est un rappeur blanc, ce qui lui amène beaucoup de difficultés dans l'univers du rap pour se faire un peu apprécier, écouter. Et donc on va les suivre tous les deux. J'en suis à 200 pages au moment où je vous tourne cette vidéo. J'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup la plume de Evaro. Et là on sort dans un univers très moderne, très urbain. Ça se passe à Détroit et on ressent toute la difficulté qu'ils rencontrent au niveau de leur quartier. Vraiment, je passe un très bon moment avec ce roman. Je vous en reparle très bientôt dans un update lecture. De la part de ma copine Manu, j'ai reçu T'embrasser sous la neige de Emily Blaine dans la collection HarperCollins Poche. Emily Blaine, je vous le disais, je crois dans ma vidéo bilan, je l'ai assez peu lu et donc là on est dans une romance de Noël ou romance d'hiver, je ne sais plus, peut-être plutôt une romance d'hiver que je vais garder pour l'hiver prochain ou alors que je m'emmène pendant les vacances au ski, on croise les doigts, peut-être, pourquoi pas, ça sera l'occasion, mais en tout cas, j'aime assez la couve, voilà, avec ce ne sont pas des rennes, mais voilà, franchement, j'aime vraiment la couve. De la part de Céline du compte Céline Lecture, j'ai reçu Fêlure de Nora Roberts. Ce roman avait atterri dans ma wishlist suite à l'avis de Audrey et de Armance et suite aussi à la discussion que j'avais eue avec Armance sur ce roman au moment où on en avait papoté. Elle en avait lu 130 pages et ces 130 pages, je l'avais complètement retourné. Je vous lis très rapidement voilà. La famille Bigelow est parfaite en apparence. En réalité, Zane et sa petite sœur Brit vivent dans la peur, terrorisés par leur père cruel et manipulateur. Je ne veux pas en savoir plus. Je pense que je vais beaucoup apprécier. Je
J'aimerais bien qu'il soit tiré au sort dans mon challenge lire les cadeaux des copines. C'est un petit challenge que je me suis lancé et que vous pouvez suivre si vous le souhaitez sur Instagram avec le hashtag où chaque mois je tire au sort un des cadeaux que j'ai reçus dernièrement pour mon anniversaire et même certains à Noël dernier puisque je ne les ai pas lus. Je vais tirer au sort dans tous les cadeaux des copines pour pouvoir un peu les lire et vider aussi ma palle. Parce qu'en général, en plus, ce sont des livres qui me font extrêmement envie. Et voilà. Bref. Du coup, celui-ci est dans la liste. J'espère qu'il sera tiré au sort très prochainement. Merci énormément, Céline. De la part d'Anaïs, j'ai reçu Cher Père Noël, sors-moi de là de Ena Fitzbell. J'espère que je prononce son nom bien aux éditions J'ai lu. Je ne connais absolument pas cette autrice, donc ça sera l'occasion de la découvrir avec cette couverture très brillante. Je pense que ça sera pour Noël prochain, mais on va suivre une élève vétérinaire et maman d'un adorable carlin. Fleur se réjouit de rencontrer Arnaud Gentry. Arnaud, son sauveur tombé du ciel, qui en pleine grève nationale des transports, va la conduire dans le sud où elle doit fêter Noël chez sa mère. Donc, on verra bien. En service presse, j'ai reçu le sublime Dire des fractures de Cécilia Armand et Marjorie Cousse chez Black Ink Édition. Matez-moi cette couve. On est là dans une dark romance même. J'ai très peur avec ce livre. Il me fait très envie. Je le lis tout bientôt. Je vais m'accrocher le cœur, mais je crois que mon cœur va être fracturé. En cadeau de la part de Tim, j'ai reçu Nos rêves en parallèle de Elsie Venot chez Hugo Roman. Un roman qui me faisait très envie, qui aborde, je crois, la différence comment dire, de classe sociale et la différence aussi au niveau école dans les difficultés qu'on peut rencontrer. Globalement, je pense que c'est résumé hyper rapidement. Les retours sont assez bons, il me faisait envie, j'aime bien la couve, donc voilà. Et puis Elsie Venot, j'ai envie de continuer à la découvrir parce que les romans que j'ai lus d'elle m'ont beaucoup plu. De la part de Vanessa, du compte Vanessa Honey Addiction, j'ai reçu Nos cœurs battent à l'unisson, le tome 1 changé de jeu de Kennedy Ryan chez Rainbow. Je crois que la couverture a changé de ce roman. Il y a eu sur Instagram des retours dithyrambiques sur ce roman. On est dans l'univers du basket et les retours sont très bons. Ouais, lui est joueur de basket et le conte de fées de la jeune fille, donc la petite amie du basketteur, vire au cauchemar. Ils vécurent malheureux pour toujours. J'ai embrassé un prince, il s'est transformé en menteur. J'aime bien la couve, pourtant bon, elle est toute seule, mais tout ça c'est assez énigmatique. Celui-ci aussi me fait très envie. Je suis trop contente. Toujours de la part de Vanessa, j'ai reçu Nos amours contraires de Erin Graham aux éditions Addictive Poche, un roman qui me fait très envie. J'ai pas lu beaucoup de romans de Erin Graham. Vous savez que j'aime beaucoup la plume de Maria J. C'est la même plume, mais là on est plutôt sur des romans MF, donc je me fais une joie de découvrir celui-ci. Pareil, ça a été, je crois, un très gros coup de cœur de Élise du compte Parfum de mots. Je crois que d'ailleurs c'est suite à son avis que je l'avais mis dans ma wishlist. Il est arrivé dans ma palle. De la part de Virginie, j'ai reçu L'enfant d'Auschwitz de Lily Graham aux éditions City Poche. Vous allez voir, il y a quelques romans autour de cette période. J'en avais mis plusieurs. J'avais lu... j'ai Le tatoueur d'Auschwitz dans ma palle encore que je n'ai pas lu. Et j'avais lu L'infirmière d'Hitler que j'avais beaucoup aimé. Ce sont des romans durs, on est bien d'accord, c'est une période compliquée, mais c'est une période, moi, qui m'interpelle et m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup de romans autour de cette période et il faut vraiment que j'en lise plus régulièrement. J'aime particulièrement L'oiseau qui s'envole, qui appelle une touche d'espoir dans cet univers d'Auschwitz. Je veux pas plus lire le résumé que ça. Il y a une phrase d'accroche, un roman bouleversant inspiré d'une histoire vraie. Et je trouve en plus, quand ça s'inspire d'une histoire vraie, que c'est encore plus touchant. Au tout début du mois, j'ai reçu en service presse Le mec du chalet de Émilie Jurius.
que j'ai déjà lu, que j'ai déjà chroniqué sur Instagram et dont vous aurez un update lecture normalement la semaine prochaine, si tout se passe bien. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé, j'ai beaucoup rigolé, j'ai adoré l'ambiance, j'ai tout aimé en fait dans ce livre, sauf la couve, dont je ne suis pas hyper fan. J'en ai parlé avec Émilie, voilà, mais je sais que c'est ce qui marche. Moi perso, je suis pas hyper fan. Par contre, j'ai aimé la plume, aimé l'histoire, j'ai rigolé. J'ai trouvé en plus le livre très agréable à lire, son format. Et franchement, j'ai passé un super moment au moment de Noël. D'ailleurs, je crois que je l'ai lu autour de Noël, les jours de Noël, avec cette histoire. Je vous la recommande et vous aurez mon avis vidéo la semaine prochaine. De la part de Audrey, j'ai reçu Le mal dans la peau de Mia Sheridan chez Hugo Roman, une autrice que j'aimerais beaucoup continuer ou relire de nouveau parce que j'en ai lu un tout petit peu d'elle mais pas beaucoup, et pourtant c'est une plume que j'aime beaucoup. Celui-ci, quand Audrey l'avait lu, il était atterri direct dans ma wishlist. Je crois que Kim aussi l'a beaucoup aimé, mais ça a été une lecture difficile pour elle, poignante. J'espère que ça sera le cas aussi pour moi. J'aime bien la couve. C'est une jeune fille avec ce regard un peu voilà, énigmatique et le côté vernis sélectif sur le titre Le mal. Voilà. C'est important la couve quand même, c'est important. Bref, je suis trop contente. De la part de Céline Lecture, j'ai reçu, oui, vous ne rêvez pas, le tome 1 de Esme de Farahana chez Black Ink Édition. C'est une duologie que j'ai envie de lire depuis très longtemps. Je crois que j'ai le tome 1 en e-book dans ma pile à lire et je le trouve franchement, cet homme qui fume, je trouve la couve trop canon. Je vais le lire en 2022, celui-ci, et d'ailleurs très prochainement, j'ai une petite idée. Je pense que je vais vous proposer une lecture commune autour de cette duologie. Suivez mes stories Instagram, j'en parle tout bientôt. Je me fais une joie de découvrir cette histoire qui a été un gros coup de cœur pour beaucoup de mes copines. En service presse de la part de Bookmark, pardon, j'ai reçu La solitude des poissons rouges de Valentine Stergan dans la collection Pemberley. Regardez-moi cette magnifique couverture, franchement elle est trop belle. C'est un roman qui me tente énormément, c'est une plume que je ne connais pas et pourtant j'aime beaucoup qui se dégage de l'autrice sur son compte Instagram. Donc celui-ci, je le lis tout bientôt aussi, je viendrai vous en reparler. Il est vraiment magnifique. Même l'intérieur, franchement, c'est un très bel objet livre. Je suis trop contente. De la part de Armance, j'ai reçu le tome 1 de Combattre le silence. Le tome 1, c'est Sur la corde raide de Ali Martinez aux éditions Bookmark. Un très gros coup de cœur de la part d'Audrey. Elle nous en parle très souvent de cette duologie. J'ai hâte de lire ce tome 1. Je vais le lire bientôt. Il me fait vraiment envie. Et puis bon, les romans Bookmark, ça reste un très bel objet livre. Je suis vraiment contente de voir ce roman rejoindre ma pile à lire. Je reviens vous en donner des nouvelles bientôt parce que il va être très bientôt lu. Toujours de la part d'Audrey, j'ai reçu La bibliothécaire d'Auschwitz de Antonio G. Iturbe aux éditions J'ai lu. On se retrouve un petit peu avec l'enfant d'Auschwitz. Là, c'est la bibliothécaire d'Auschwitz. Alors, je vais pas la bibliothécaire, pardon. Je vais pas les enchaîner. On est bien d'accord parce que ça reste des lectures très poignantes, je trouve dures émotionnellement. À 14 ans, Dita est l'une des nombreuses victimes du régime nazi. Avec ses parents, elle est arrachée au ghetto de Terezin à Prague pour être enfermée dans le camp d'Auschwitz. Là, malgré l'horreur, elle tente de trouver un semblant de normalité quand Freddy Hirsch, un éducateur juif, lui propose de conserver les 8 précieux volumes que les prisonniers ont réussi à dissimuler aux gardiens du camp. Elle accepte au péril de sa vie. Donc voilà. Il me fait envie, ça faisait un moment qu'il était dans ma wishlist celui-ci. De la part de Maureen, j'ai reçu Maybe It's Love de F.V. Estier chez Hugo Poche, un roman sorti très récemment, je crois au mois de décembre.
que j'avais mis assez vite dans ma wishlist parce que j'aime beaucoup la plume de F. Vessier. C'est une plume pétillante, c'est une plume pleine de piment, on est d'accord, on s'attend ici pas... Voilà, ça reste un roman, je pense, où il y a pas mal de scènes érotiques et on sait, enfin moi je sais que quand je lis des livres de Fred, il y en a quand même, et de temps en temps, moi j'aime assez ça, donc j'ai vraiment hâte. J'ai été interpellée par la différence d'âge qu'il y a entre les personnages sur ce roman, même si a priori c'est pas hyper exploité. Donc on verra bien. De la part d'Armance, j'ai reçu La Messagère de l'Ombre de Mandy Robotham aux éditions City. Mandy Robotham, si je ne me trompe pas, je ne vais pas dire de bêtises, mais oui, c'est celle qui a écrit L'infirmière d'Hitler. J'avais bien aimé en fait cette histoire, la plume m'avait vraiment convaincue. Donc assez vite, j'avais mis celui-ci dans ma wishlist. Depuis, il est sorti en poche et c'est parfait. J'aime beaucoup les romans poche de chez City. Je trouve que le format est très agréable à lire en main, c'est sympa. Donc voilà, on continue sur la lancée des deux précédents que je vous ai montrés. J'ai reçu quelques romans autour de ce thème et là aussi, je suis très contente. On est aussi en 1943. On va suivre Stella qui brûle de prendre part à la lutte contre les nazis et elle est recrutée par la résistance italienne et jetée dans la gueule du loup. On verra ce que ça donne. De la part de Maureen, j'ai reçu Un mariage royal. C'est le tome 2 des enquêtes de Sparks et Bainbridge de Alison Moncler aux éditions 10-18. Le tome 1, c'est le bureau du mariage idéal qu'on avait lu en lecture commune avec le groupe Elle Booktube et vous au mois d'octobre, si je ne me trompe pas. J'avais bien aimé, du coup j'avais mis le tome 2 dans ma wishlist et donc le voici. J'aime beaucoup la couve, j'avais beaucoup aimé en fait ce duo de femmes après cette seconde guerre mondiale à Londres où elles enquêtent en fait sur des meurtres et j'avais passé un très bon moment, donc je suis très contente de pouvoir les retrouver dans ce tome 2. De la part de Céline, j'ai reçu le tome 1 de Si seulement de Magali Inguimbert aux éditions Hugo Poche. J'avais vu passer en fait ce roman, il y a des bons avis dessus. Mais en fait, on le voit pas forcément énormément passer. Les rares avis que j'ai vus étaient bons, mais on le voit pas beaucoup passer. J'ai été très intriguée. Donc, du coup, je l'avais mis dans ma wishlist. Et voilà le tome 1 dans ma pile à lire. J'adore la couve très printanière. Donc, là aussi, je suis hyper contente de le voir arriver dans ma pile à lire. Il est là. Et le dernier roman que je vais vous présenter ici, c'est L'amour sous les flocons de Stella McLean que Audrey m'a offert. Regardez-moi cette couverture et surtout, regardez-moi cette tranche. L'objet livre est magnifique. C'est en hardback, c'est dans la collection Harlequin. Il est vraiment sympa. Je trouve l'objet livre vraiment chouette. Je pense que je me le lirai bien évidemment à Noël prochain. Mais la couve est canon et franchement l'objet livre est très chouette. Donc voilà pour ce book haul cadeau réception service presse. Vraiment un immense merci aux copines qui m'ont vraiment gâtée. Tous ces livres me font extrêmement plaisir, vraiment. Je suis hyper contente. Autant vous dire que ma palle, du coup, en a pris une grosse claque à la fin de l'année. Moi qui avais réussi à la descendre un petit peu quand même depuis septembre. Du coup, voilà, elle a fait un petit bond, mais ça, je le savais. Et c'est un petit bond qui me fait très plaisir. Mais je vais reprendre le petit challenge dont Candy Shy vous a parlé dans une de ses vidéos. Je vous la mettrai soit là-haut, soit en barre d'infos, où elle parle en fait du régime de la palle. C'est une façon peut-être un peu plus raisonnée de faire ses achats. Voilà, je pense que ce qui joue sur mon no-buy depuis début novembre aussi. Donc le no-buy depuis début novembre a été complètement absorbé par tous ces cadeaux qui me font extrêmement plaisir. Voilà, j'espère que de votre côté, vous avez été aussi très gâtés.
que vous avez eu de très belles réceptions au cours de ce mois de décembre. Dites-moi tout en commentaire. Et en attendant, moi je vous souhaite de très très belles lectures. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!